Donc, on va regarder l'exercice 3 de la série 11. L'idée ici, c'est d'ajouter au milieu d'une chaîne une autre chaîne. Donc, on a une chaîne S1 et on veut ajouter la chaîne S2 au milieu de la chaîne S1. Ici, la chaîne 1, c'est Python, la chaîne 2, c'est coucou. On veut pit, coucou, on. Après, il y a un cas particulier quand cette chaîne-là, elle est impaire, il faut prendre la plus grande partie au début. Moi, personnellement, quand je lis ça, déjà, je laisse tomber les questions de impair-pair au début. Je prends le cas plus simple pour commencer. Vous voyez, j'essaie de me faire un problème un peu plus simple. Donc, je laisse tomber, déjà, j'oublie cette histoire d'impair. Je commence avec un truc pair. Je vais commencer par le premier exemple. J'essaie déjà de comprendre. Donc, il faut faire une fonction qui s'appelle ajoute au milieu S1, S2. Bon, on va mettre une fonction là. Cette fonction, elle va retourner une chaîne de caractères. Donc, je vais déjà faire return chaîne vide. Au moins, comme ça, j'ai ou peut-être même, on peut dire, voilà, résultat égale chaîne de caractères vide. Et puis, je retourne mon résultat. Et puis, je vais me débrouiller maintenant sur comment je vais remplir les lignes entre l'initialisation du résultat et son retour. Je vais l'appeler pour tester. Donc, depuis le main, je vais appeler cette fonction-là. Et pour commencer, je vais tester. En fait, je peux recopier ça. Je vais tester avec ça. Comme c'est une fonction qui retourne quelque chose, je ne vais pas voir le résultat parce qu'ici, je fais juste un return. Donc, je l'entoure par un petit print pour pouvoir voir ce que je retourne. Je teste ça pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Pour l'instant, je vois rien du tout, ce qui est normal parce que j'ai fait rien du tout ici. Si je mets duf, je vois duf. Donc jusque là, tout va bien. Mon squelette, il est OK. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc je dois je dois insérer au milieu. On va faire une première solution. On va pas utiliser le slicing. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour insérer au milieu? En fait, je dois prendre la première moitié, je dois prendre ensuite le deuxième mot et après le troisième mot. Donc, si vous voulez, le résultat, ça serait quoi? Le résultat, ça serait première moitié de S1 plus S2 plus deuxième moitié de S2. C'est ça que j'aimerais faire. Donc du coup, la variable résultat là, elle est plus très intéressante. Je vais faire ça. Si je lance ça maintenant, bah, je vais avoir plein d'erreurs parce que j'ai pas défini ni première moitié ni deuxième moitié. Donc je vais tout de suite définir ces fonctions là aussi parce que elles vont nous servir. Première moitié. Première moitié de quoi? D'une chaîne de caractères. Et puis ça retourne quoi? Bah, une autre chaîne de caractères. Donc je mets chaîne vide déjà. Parce que ça va être la première moitié de la chaîne. Ensuite, j'ai une fonction deuxième moitié qui fait à peu près la même chose, sauf c'est la deuxième, mais pas la première moitié. J'enlève les accents, même si c'est plus lisible en français. Et je me méfie. J'ai été brûlé trop de fois dans ma carrière. Donc, on y va comme ça. Donc, pour l'instant, je vois coucou. Voyez-vous pourquoi je vois coucou? Pourquoi je vois afficher coucou pour l'instant? Oui, non? Je vois coucou parce qu'ici, j'ai dit première moitié plus S2 plus deuxième moitié. Et première moitié et deuxième moitié, pour l'instant, ils ne retournent rien du tout. Donc, c'est normal que à la fin, je vois que coucou. Est-ce que ça, c'est clair? OK. Donc, je vais d'abord essayer. Donc, j'ai déjà décomposé mon problème un petit peu. Mon problème, maintenant, je peux dire, je dois juste me concentrer sur comment je fais la première moitié d'une chaîne de caractères. Et pour commencer, on va faire la première moitié d'une chaîne de caractères paire. OK, donc on va prendre, effectivement, on va prendre la longueur de la chaîne, qui ici s'appelle pas S1, mais S. Et puis, je dois diviser par 2 pour avoir la moitié. Donc, on va déjà juste voir ce que ça donne ici. Je vais juste faire un print. On va devoir utiliser ça parce que c'est la moitié, si vous voulez. Donc, il y a une question de moitié qui va jouer.
Donc là, ça fait 3,0. OK? Moi, je dois prendre, en fait, sur cette chaîne-là, je dois prendre le caractère à la position 0, 1 et 2. Je ne dois pas prendre le caractère à la position 3. Donc, ce que je peux faire, par exemple, je peux dire mon résultat ici, bah, je l'initialise à vide. Ensuite, je fais une boucle qui parcourt la chaîne et elle s'arrête quand elle arrive au milieu. Donc, je fais un while. J'initialise un compteur C, ou on peut dire I aussi, on l'initialise à 0. Et puis, tant que I est strictement plus petit que ce machin, je fais quoi? Je rajoute au résultat le prochain caractère. Et puis, je retourne mon résultat. Ici, il y a un truc bizarre. Ah, voilà. Il y a une parenthèse. Est-ce que vous voyez ce code-là? Vous voyez ce qui se passe ici? Est-ce que je dois expliquer quelque chose? Est-ce que c'est clair? Le while, ok. La condition de bouclage, enfin, je vais boucler tant que quoi? Tant que mon indice I est plus petit que la moitié. Après, je vais ajouter le caractère à la position I à mon résultat. Et puis j'ai bien fait de vous expliquer parce que j'ai oublié un truc hyper fondamental, c'est d'incrémenter pas le S, le I. Il faut bien sûr que j'incrémente mon compteur. Ça allait tourner à l'infini, donc ça marchait pas du tout sans cela. Est-ce que ça, vous voyez S de I, là? Enfin, S indice I. Je prends le IM caractère, le caractère à la position I de la chaîne. Donc, si c'est S crochet 0, ça va être P pour Python. S crochet 1, ça va être Y, P, H. OK? Ben, on va tester ça. Là, j'ai Pyth coucou. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai tout de suite envie de tester avec un deuxième cas. Je reste dans les paires. Je vais pas, pour l'instant, m'embêter avec les histoires d'impaires. Je vais mettre un coucou minuscule, coucou, coucou. Et effectivement, j'ai coucou. Coucou. Donc là, c'est pas mal. Peut-être que je devrais quand même prendre un autre mot qui n'a pas le même nombre de caractères pour être sûr que ça marche pas que avec son qu'on sait 6, n'est-ce pas? Là, on va tester avec 4. Je vais mettre coco. Coucou. Donc pour l'instant, c'est bon. On va faire la deuxième moitié. Ici, j'ai commencé au début et je me suis arrêté au milieu. Parce que j'aimerais faire maintenant, j'aimerais commencer au milieu et j'aimerais m'arrêter à la fin. Alors si j'y reste sur mes while, bah, le compteur I, je l'initialise du coup pas à 0, mais je l'initialise à la moitié. Et puis, bon, mon résultat, je vais refaire la même chose qu'avant. Mon résultat, c'est comme ça. Et je vais faire un while I est strictement plus petit que longueur. Parce que longueur, c'est la fin. Donc, je vais aller jusqu'à la fin. Je vais aller jusqu'à la fin. Je fais quoi? Bah, je rajoute de nouveau mon caractère S à la position I au résultat. J'incrémente le I, bien entendu. Et je retourne le résultat. J'ai pas mal copié sur Hardy et Olga, là, en fait, dans cette solution. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bam! J'ai une erreur. Ça, c'est très important à comprendre. J'ai un type error. String indices must be integers. String indices must be integers. Donc, ça veut dire quoi? Si je écris ici, à cette ligne-là, S de I, il vaut combien? I vaut la moitié. Tout à l'heure, on va peut-être faire un petit print de I. On va faire un petit print de I ici, pour voir à quel moment on a l'erreur. Je relance. Donc, je vois 3,0. 3,0,
C'est bon. Normalement, c'est à la position 3 que j'aimerais continuer. C'est bon. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas un entier. Vous voyez, il y a un point 0. Effectivement, on peut arrondir, enfin, on peut convertir en entier. Mon i, comme là, ça donne un double, un float, je le convertis en entier après. Et puis maintenant, bon, maintenant, vous voyez, si je relance, ce n'est pas 3, ce n'est pas 3,0, c'est 3 directement. Donc ça joue. Alors je vais l'enlever, je vais enlever le print parce que ça nous pourrit l'affichage. Et j'ai pit coucou et co coucou. Alors, sauf que je me suis planté là, j'ai coucou cou. En fait, j'ai repris le S2. Je veux la deuxième moitié, pas de S2, je veux la deuxième moitié de S1. Voilà, donc j'ai pit, coucou, on, co, coucou, co. Donc là, c'est bon. Pour ça, c'est bon. Maintenant, je vais quand même tester l'autre cas. Il y avait une histoire de si c'est impair schmiblik. Si c'est impair quoi, ben, on ne peut pas diviser aussi facilement par 2, donc il faut choisir. Soit, vous voyez, si je divise 7 par 2, ça donne 3,5. Donc il faut que je choisisse où je m'arrête. Donc je vais déjà tester ce qui se passe si je laisse tel quel. Je vais déjà tester ceci. Boum, j'ai pit coucou on, ça c'est pas mal. J'ai co coucou co, c'est bon. Et j'ai send coucou the box. Vous voyez ici le petit d? Il est pas bien. C'est pas bien. Alors, effectivement, je pourrais essayer de faire un plus 1. Donc, si je fais ici i plus égale 1, qu'est-ce qui se passe? Ben, je perds des caractères ici, vous voyez, dans les cas pairs. Je perds pit, coucou on, co, coucou o. Mais ça devrait être co, coucou co. Et ici, c'est sandbox. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça joue. En fait, je commence un caractère plus tard pour la deuxième moitié. Donc effectivement, ce que je peux faire, je peux dire, si jamais c'est impair, ben, je vais plus loin. Je peux aussi utiliser autre chose, et ça, je vais vous le montrer. Est-ce que vous voyez là ce que j'ai écrit tout en bas? Peut-être sur votre écran. Si je fais, donc, par exemple, on a 7. Je le divise par 2, ça me donne 3,5. Il y a une fonction qui s'appelle round. Si je fais un arrondi de 3,5, ça me donne 4. C'est pas mal. Ouais, alors si je fais division entière, donc j'ai plus besoin int ici. Et si je reteste ça, ben j'ai le même problème qu'avant, il y a toujours le dbox qui traîne là. Pourquoi? Parce que division entière de 7, ça donne combien? Par 2, ça donne 7 division entière 2, ça donne quoi? 3. Mais moi j'aimerais commencer à 4. J'aimerais commencer à 4. Vous voyez, le sandbox, ici c'est 0, 1, 2, 3, ça c'est bien, mais après j'aimerais continuer à 4, et je reprends à 3. Donc, division entière, ça joue pas, mais si je fais ça et je fais un arrondi, je vais faire un petit print juste pour des questions de débogage rapide. Je fais un petit print, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 3, 2, 4, c'est pas mal, sandbox, ça fait exactement ce que je voulais. Donc je dois faire un arrondi. Et comme l'arrondi de base, si c'est 3,5, bah, ça arrondit vers le haut, ça m'arrange. Et si c'est 3,0, bah, ça arrondit vers quoi? Vers 3. Donc ça m'arrange aussi. Donc là, on a une solution complète pour cet exercice qui n'utilise pas du tout le slicing.